Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne El Wataniya pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé. La une de l'actualité ce soir, c'est bien sûr la disparition du premier président noir d'Afrique du Sud. Citoyens d'Afrique du Sud, notre bien-aimé Nelson Mandela, le fondateur de notre démocratie, s'est éteint. Il est mort dans la paix. Heureuse de vous retrouver pour ce journal. Après une nouvelle dégradation de son état, Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, est mort hier soir à l'âge de 95 ans, laissant l'Afrique du Sud en deuil. Jacob Zuma, le président sud-africain, a rendu un long hommage à celui que l'on surnomme affectueusement Madiba. Fatoumata Saoudena revient sur sa longue épopée. Né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud, Nelson Mandela restera surtout connu pour sa lutte contre le régime de l'apartheid et pour avoir été le premier président noir d'Afrique du Sud. Mais son entrée en politique, il ne l'a faite qu'à l'âge de 26 ans. En 1944, il entre au Congrès national africain avec le but de lutter contre la domination politique de la race blanche et contre la ségrégation. Quelques années plus tard, il devient avocat et s'engage dans une lutte pacifique contre les lois de l'apartheid. Mais quand le Congrès national africain est interdit en 1961, Nelson Mandela décide de se lancer dans une lutte plus active et moins pacifique. Il fonde la branche militaire de l'ANC et met alors en place de nombreux sabotages contre des installations politiques et militaires. Mais cette lutte lui vaudra d'être arrêté par la police sud-africaine le 12 juillet 1963. Il est alors condamné à la prison à perpétuité avec travaux forcés durant le célèbre procès de Rivonia. Un symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Mais alors que les autorités pensaient faire taire Nelson Mandela en l'envoyant en prison, c'est le contraire qui se produit. Les autorités finissent par relâcher Nelson Mandela le 11 février 1990 après 27 années d'emprisonnement. Et alors que l'interdiction de l'ANC est levée, les caméras du monde entier sont là pour immortaliser l'événement. Un an plus tard, le Parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois piliers de l'apartheid, encore en vigueur dans le pays. Prix Nobel de la paix, en 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, le président sud-africain de l'époque, reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix pour leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. Le 9 mai 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Pendant toute la durée de son mandat, qui durera 5 ans, il mène une politique de réconciliation entre noirs et blancs et lutte contre les inégalités économiques. Après la présidence, Nelson Mandela prendra encore part à de nombreux événements internationaux, jusqu'en 2004, où il annonce qu'il se retire de la vie publique. Cela n'empêchera pas l'Afrique du Sud de fêter son 90e anniversaire en grande pompe. Le 18 juillet 2008, mais presque 5 ans plus tard, l'ancien président sud-africain est rattrapé par l'âge. Hospitalisé le 8 juin, après une récidive de son infection pulmonaire, son état s'aggrave puis s'améliore, avant de se dégrader à nouveau. Il s'est finalement éteint à son domicile. Jacob Zuma a annoncé que les drapeaux du pays resteront en berne à partir de ce vendredi, et ce, jusqu'aux obsèques. Le premier président noir sud-africain s'est éteint à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela, l'icône du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, n'est plus. Sa disparition a suscité des réactions dans le monde entier. Compte rendu Fofana Issa. Effectivement, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué en lui une source d'inspiration dans le monde entier. Le Conseil de sécurité, qui se trouvait en session lors de l'annonce du décès de Nelson Mandela, a interrompu sa séance pour lui consacrer 1 minute de silence. Aux États-Unis, le président Barack Obama, lui aussi premier président noir de son pays, a ordonné de mettre les drapeaux américains en berne jusqu'à lundi soir. Pour le chef de l'État français François Hollande, qui a également ordonné de mettre les drapeaux français en berne, Nelson Mandela a été l'incarnation de la nation sud-africaine, le ciment de son unité et la fierté de toute l'Afrique. Le Dalai Lama, haut prix Nobel de la paix, a dit de son côté avoir perdu un ami cher.
En Afrique du Sud, dès l'annonce du décès, des centaines de personnes de toute origine se sont rassemblées dans la nuit près de sa maison à Johannesburg. L'ambiance n'était pas au recueillement mais à la célébration, avec des chants anti-apartheid ou à la gloire de Madiba, son nom de clan, repris en chœur par la foule qui agitait des drapeaux et scandait parfois « Viva Mandela, longue vie à Mandela ». Ce vendredi matin, dans le township de Soweto, où vécut Mandela et d'où partit la révolte des Noirs opprimés, les habitants exprimaient avant tout leur gratitude. Nelson Mandela, qui avait fêté ses 95 ans le 18 juillet, avait été hospitalisé 4 fois depuis décembre 2012, à chaque fois pour des récidives d'infections pulmonaires. Ces problèmes récurrents étaient probablement liés aux séquelles d'une tuberculose contractée pendant son séjour sur la prison de Robben Island, au large du Cap, où il a passé 18 de ses 26 années de détention dans les geôles du régime raciste de l'apartheid. Alpha Condé, Blaise Compaoré, Mahamadou Issoufou, les présidents africains rendent un hommage à Nelson Mandela. C'est la fierté de l'Afrique parce que souvent quand on parle de l'Afrique, on parle du sida, on parle de la corruption, on parle de la guerre civile. Mandela symbolisait une autre image de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement une perte pour l'Afrique du Sud, c'est une perte pour tous les pays africains. Je l'ai comparé à un grand baobab sur lequel l'arbre apparable, sur lequel tout le monde s'abrite. Au fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Nous souhaitons que son message puisse aller très loin dans la quête des Africains et des hommes sur cette terre pour plus de paix, pour plus de coexistence pacifique, pour plus de recherche de dignité humaine. Le président Mandela peut être considéré comme étant le plus grand homme politique du XXe siècle. On s'en souvient, il a été embastillé pendant 27 ans. Il s'est battu pour la restauration de la dignité humaine en Afrique du Sud. Il a été persécuté pendant des années. Libéré, il a pardonné. Toujours dans le cadre des réactions suscitées par la mort du héros de la lutte anti-apartheid, écoutons le président François Hollande. Le monde est en deuil. Nelson Mandela nous a quittés hier. Il était déjà entré dans l'histoire de son vivant. Mort, il prend place dans la conscience universelle. Nelson Mandela a changé bien plus que l'Afrique du Sud. Il a accéléré le cours du monde. Il était armé de ses seuls principes et d'une inaltérable volonté. Il aura réussi à emporter tous les combats qu'il a menés et engagés. L'héritage de Mandela, c'est aussi cette progression des libertés, même s'il a tout fait pour décourager tout culte de la personnalité. Madiba était une légende vivante. Ahmed Hassan nous en dit plus. Héros de la victoire contre l'apartheid, Nelson Mandela est plus grand que sa propre épopée. Parce qu'il incarne la réconciliation entre les races, son message est universel. Parce qu'il a su mener son combat avec abnégation, sans esprit de vengeance, sans chercher à en tirer gloire ou à s'installer durablement au pouvoir, la leçon qu'il donne est unique et s'adresse à chacun de nous. Il est le symbole d'une humanité qui serait fondamentalement bonne. C'est pourquoi l'hommage qui lui est fait est aussi unanime. Mandela inspire un immense respect parce qu'il est de ceux qui ont rendu possible un rêve qui paraissait hors de portée. Il a désarmé ses adversaires en refusant l'escalade de la violence, convaincu que l'injustice dont son peuple et lui-même étaient victimes finirait par ne plus pouvoir se justifier. Grâce à lui, et il faut le rappeler, grâce à son adversaire devenu partenaire pour le prix Nobel de la paix, Frédéric de Clercq, le démantèlement de l'apartheid et la réconciliation des Sud-Africains de toutes les races sera le point culminant de la longue lutte des Noirs pour leur émancipation. Lorsqu'en 1990, un peu plus d'un an après la chute du mur de Berlin, Mandela sort de prison où il a passé 27 ans de captivité, le destin de l'Afrique bascule. Si une société démocratique et multiraciale peut s'implanter dans le pays qui fut celui de l'apartheid, c'est que le continent noir peut s'ouvrir à la démocratie. L'héritage de Mandela, c'est aussi une progression des libertés qui permet à l'Afrique de porter aujourd'hui des espoirs naguère insoupçonnés. Même s'il a tout fait pour décourager tout culte de la personnalité, Madiba était une légende vivante. Se retirer comme il l'a fait de la vie publique alors qu'il était au sommet de sa gloire,
a contribué à faire de lui une conscience morale de son temps et un père de la nation. Les hommages dans le monde entier, mais aussi en Mauritanie, où certains de manière spontanée se sont rendus à l'ambassade de l'Afrique du Sud en Mauritanie pour exprimer leur sympathie pour un homme qui avant tout a su toucher les cœurs. Témoignant un peu de la grande perte de l'Afrique, des Africains, et je suis très content d'être parmi les premiers à soutenir, à présenter mes condoléances au peuple du Sud-Afrique, ce peuple que je connais très bien. Donc je pense que la route est très grande, nous poursuivons un peu le chemin de Mandela, Madiba, et j'espère que nous allons réussir, l'Afrique doit réussir. Depuis hier soir, un peu avant 21h, là, ils ont annoncé qu'il était décédé. Bon, il fallait s'y attendre, vu l'âge qu'il avait, vu les problèmes de respiration qu'il avait. Ça fait partie de l'existence des gens. Mais quand c'est Mandela, ça motive le monde entier. On a l'impression que d'un seul coup, tout s'arrête. D'autres se sont rassemblés dans un élan de compassion et de solidarité devant le Palais des Congrès afin de célébrer la vie d'un leader qui n'appartient désormais plus à ceux de l'Afrique du Sud. Écoutons l'un des organisateurs du rassemblement. L'objectif, il est tout à fait simple, connu de tous. Mandela, c'est l'homme de l'humanité, c'est un messager, il est venu, il est parti hier. On n'est pas en deuil. On est en fait parce que ce qu'il a fait pour l'humanité, ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud, ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine, il doit rester un exemple. Donc nous, spontanément, nous avons décidé de rendre hommage à cet homme-là. À travers cet hommage, nous voulons lancer un message à toute la Mauritanie. Quand on dit toute la Mauritanie, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dire qu'on ne demande pas à ce que les gens deviennent de Mandela, à ce qu'on s'approprie, ne serait-ce qu'un peu de ses actions, qu'on s'inspire de cet homme. Voici à présent l'un des participants qui estime que Mandela est un exemple et que le combat pour les libertés doit continuer. Je suis très honoré de faire partie de ce regroupement pour honorer M. Mandela qui a consacré toute sa vie pour l'humanité, pour les droits de l'homme, pour l'égalité entre tous les hommes. Bon, je pense que ceci doit nous servir, nous autres ici. C'est un combat continuel, un combat que nous devons apprendre nous-mêmes, apprendre nos enfants que l'égalité dans ce monde, ça demande à ce que tout le monde se mette debout et que c'est un combat continuel. Mandela est une source d'inspiration et philosophie, selon cet autre participant. Hier fut un grand jour pour nous. Aujourd'hui sera un grand jour pour nous, pour la jeunesse mauritanienne. Au moins pour les jeunes qui ont accepté aujourd'hui de venir aujourd'hui pour commémorer cet événement, pour faire le deuil ensemble avec le peuple sud-africain et le peuple africain de manière générale. Donc pour moi, quand on parle de Nelson Mandela, ce n'est pas un ancien président de l'Afrique du Sud, mais plutôt c'est une philosophie. C'est un homme intègre, ce n'est pas un homme politique pour moi. C'est pour moi une philosophie, une source normalement d'inspiration et pour les jeunes et pour l'Afrique tout entière, que ce soit les politiques, que ce soit les citoyens ordinaires, que ce soit les leaders de tout genre. Nelson Mandela incarne pour nous aujourd'hui une philosophie, une source. Direction à présent la France où le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Abdelaziz, se trouve depuis ce matin. La capitale française abrite, et ce pour 2 jours, un sommet sur l'Afrique sous le thème « Sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique ». Fofana Issa. Ce sommet, qui remplace au temps de François Hollande celui de la France-Afrique de Sarkozy, sera centré sur un ordre du jour portant sur 2 points. Le premier, d'ordre sécuritaire, sera discuté aujourd'hui vendredi et abordera le dossier de la paix et de la sécurité en Afrique, accent sur les initiatives africaines pour la paix et la sécurité dans le continent. Ce axe englobera en outre la contribution que Paris peut présenter tant au niveau bilatéral que multilatéral. Les questions connexes à la sécurité, dont la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la piraterie maritime, la sécurisation des frontières et la constitution d'une force africaine d'intervention d'urgence, et comment la France pourrait y contribuer. Quant au deuxième axe, il porte sur l'économie, thème de la deuxième journée.
Il englobera les discussions sur les voies et moyens de renforcer le développement économique et le partenariat dans ce domaine entre la France et les pays africains dans un contexte d'un besoin urgent, d'un développement et d'une croissance pour garantir la stabilité des pays du continent. La question des changements climatiques sera également au menu du sommet international que la capitale française abritera en 2015 sur les changements climatiques. Si la volonté politique y est, estiment les observateurs, ce dossier va entraîner une discussion autour des mesures d'évaluation des politiques et programmes de solidarité et sur la manière qu'il convient de faire pour faciliter les voyages et déplacements des opérateurs économiques entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe, ainsi que le rôle que peut jouer l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, ainsi que l'ouverture de partenariats entre les universités dans ce domaine. Le sommet ne manquera pas aussi d'aborder la situation en Afrique du Nord, notamment en Libye, en Tunisie et en Égypte. Il est attendu par ailleurs que la France organise un mini-sommet consacré à la situation en Centrafrique et au Mali à l'issue des dernières élections consacrant le retour à un régime civil démocratiquement élu. En Mauritanie, les malades à la recherche de soins font souvent le choix de la médecine traditionnelle. Les guérisseurs, entre croyances et pratiques médicales, utilisent des plantes médicinales, des minéraux, mais aussi des gris-gris afin de traiter leurs patients. Le reportage est signé Babacar Nam. La particularité des guérisseurs traditionnels est que sa capacité de guérir ou de soulager est innée et vient tout naturellement, parfois même sur le tard. En général, ce don de guérison est transmis par la famille ou développé au cours de la vie grâce à une évolution personnelle et spirituelle et un désir profond de guérir autour de soi. Même si la guérison spirituelle est un don, il faut apprendre à le maîtriser et ne pas faire n'importe quoi. Selon Dr Ndiouk Abdoulaye, médecin thérapeutien, il faut que la population mauritanienne fasse la part des choses. Je voudrais lancer un appel à la population africaine, plus particulièrement à la population mauritanienne, de savoir faire la part des choses. Parce que nous avons en Afrique des guérisseurs qui utilisent des substances d'origine végétale, mais également des substances d'origine végétale, notamment les plantes. Il y a de l'autre côté aussi des médecins traditionnels qui utilisent les plantes pour traiter différentes pathologies. Mais il y a également des marabouts qui utilisent ces mêmes substances d'origine végétale ou minérale ou même animale, mélangées avec même des versets coraniques pour traiter certains types de maladies. Nous avons également des médecins phytothérapeutes qui ont subi des formations en la matière, qui essayent de présenter aux populations une phytothérapie moderne et scientifique permettant de démontrer l'activité pharmacologique, mais également l'activité pharmacodynamique des plantes médicinales. Je veux dire par là que la phytothérapie, c'est tout simplement la médecine par les plantes. Mais si on dit la médecine par les plantes, on doit aborder une démarche vraiment scientifique qui permette quand même aux utilisateurs de comprendre la posologie, je veux dire par là le dosage, mais également comment le médicament agit au niveau de l'organisme. C'est l'activité pharmacodynamique que j'ai citée tantôt. L'expression médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties animaux et de minéraux. En Afrique, en Asie et même en Amérique latine, différents pays font appel à la médecine traditionnelle pour répondre à certains besoins au niveau des soins de santé. Voilà pour l'édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. La une de l'actualité, c'était bien sûr sur la disparition du premier président noir d'Afrique du Sud. Citoyens d'Afrique du Sud, notre bien-aimé Nelson Mandela, le fondateur de notre démocratie,
s'est éteint. Il est mort dans la paix. Ainsi s'achève notre journal. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci de rester fidèles à nous et rester au programme de l'Ouattania.